Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des nouveautés de Siri AI. Donc, je vais vous parler de toutes les fonctionnalités de Siri AI que j'ai découvert au fur et à mesure que j'utilise le nouvel assistant d'Apple. L'une des fonctionnalités qui m'a plu, ici, c'est la correction de ce que vous dites. Par exemple, je vous fais un exemple assez simple. Set a timer for 1 hour and 30 minutes. 1 hour and 30 minutes, starting now. Ah, no. Just a timer for 30 minutes. It is fine. Okay, I've changed your timer to 30 minutes. Je peux lui demander de me donner le dernier mail que j'ai reçu. What is the last mail I received? Et là, quand ça fait le petit boop, c'est juste pour dire que le truc va process un peu plus longtemps que d'habitude. Donc, et effectivement, il me donne... CVEC-NE-PI-REPONDER at leskris.fr with the subject CVEC at leskris.fr with the sub... Donc là, il me donne littéralement le dernier mail que j'ai reçu. Franchement, c'est pas du tout mal. Ça va dans l'application mail et ça récupère directement le dernier mail que j'ai reçu. Je peux lui demander le programme de ma journée. In my calendar, what is the planning of the day? Et donc là, il me donne toutes les informations du calendrier de la journée. Franchement, zéro erreur, c'est vraiment bien fait. What is the most expensive product in my notes? Based on your mess, leans Amazon Note. The most expensive product is the MacBook Air 15-inch M5, 16 GB / 512 GB. Which retails for approximately $1,299. For comparison, here are the estimated prices for real-time Samsung Galaxy Z Flip 7, 512 GB, $1,299. MacBook Air 13-inch M5, 16 GB / 512 GB, $1,099. Samsung Galaxy Z Flip 7, 256 GB, $1,099. Donc là, clairement, il est vraiment capable d'aller dans mes notes et de me récupérer les produits que j'ai listés. Mais en gros, vous comprenez pas, c'est pas le prix que j'ai mis, c'est le prix qu'il a déduit par rapport à ses recherches personnelles. Parce que le prix que j'ai mis, en fait, j'ai pas mis de prix. J'ai juste dit MacBook Air M5, machin, tout. J'ai juste mis le MacBook Air. J'ai pas spécifié le prix, mais il a regardé le composant et il a directement chercher le prix, je pense, sur Amazon et autres. Donc, franchement, Apple Intelligence, c'est vraiment... Apple Intelligence et Siri, c'est vraiment pas mal du tout. Show me my photo with my brother on 2024 summer. I found 40 photos and videos with your brother from the summer of 2024. Et effectivement, toutes les photos correspondent à la bonne période et à la bonne personne. C'est vraiment parfait en fait. Si je lui demande avec ma mère, ça fait pareil. Et voilà, c'est juste magique en fait. What is the last product who I received from Amazon? The last products you received from Amazon were the Ugreen Cat 8 network Ethernet cable and the Ugreen Robotic 107 hub USB-C, which were picked up on July 6, 2026. Et c'est vraiment le dernier produit que j'ai commandé sur Amazon. C'est un câble Ethernet de catégorie 8 Ugreen. Et c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Je sais pas s'il a récupéré par les mails ou directement par l'application Amazon, mais c'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, il connaît tout, en gros. Il connaît tout. Maintenant, parlons un peu de Visual Intelligence. En gros, la technologie qui permet de faire des recherches grâce à l'intelligence artificielle embarquée sur l'iPhone. Hop, voilà la première photo dont je vais parler. Donc, c'est une photo de Kylian Mbappé et de Galarza
en gros joueur du Paraguay qui a été pris très récemment, très récemment. Et je vais lui demander c'est quoi cette photo. Donc je peux directement avoir l'option de lui demander directement ici ou lui demander via le bouton. Mais je vais le demander directement via l'interface. Et je vais écrire en français en plus. C'est quoi cette photo? J'écris directement en français. Bon, en fait, si je vous explique simplement, Siri AI marche en français à l'écrit. Mais à l'oral, c'est impératif de parler anglais. Donc voilà. Et donc, il me dit, cette photo montre le joueur français Kylian Mbappé et le joueur paraguayen Mathias Galarza, je ne sais même pas son prénom, lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Paraguay. Le match a eu lieu le 4 juillet à Philadelphie. Donc c'est juste ça en fait, c'est vraiment ça et tout se retrouve directement dans l'application Siri. Là j'ai une image de la PS5 Pro et je lui demande de m'expliquer en quoi c'est mieux qu'une PS5 normale. En gros, de m'expliquer en quoi une PS5 Pro, c'est mieux qu'une PS5 normale. Et donc, je lui demande. Et il me dit, la PS5 Pro offre plusieurs améliorations majeures. Le GPU plus puissant, 67%, le Ray Tracing, le PSSR, plus de stockage et la connectivité Wi-Fi 7. Il me fait même une sorte de comparatif à la ChatGPT, c'est vraiment, mais vraiment pas mal. Et ça, directement sur mon smartphone. Juste que mon smartphone, il chauffe un peu. J'avoue, quand vous utilisez Siri AI, votre téléphone, il va un peu chauffer. Ça, je vous l'accorde. Directement. Et là même, on continue avec une image que je pense qu'il ne pourrait pas avoir parce que, voilà, je pense qu'il ne pourrait pas l'avoir, mais vérifions. En gros, c'est le film Roux de William que j'ai vu au cinéma à sa sortie. Et je vais lui demander, c'est quoi ce film? Bon, simplement, je ne vais pas trop... Là, il n'a pas réussi à le détecter. Donc, en fait, il est vraiment bon, mais sur des trucs hyper précis et pointus. Ouais, je vois qu'il a un peu de mal. Donc, déjà, il y a une image qu'il n'a pas réussi à détecter. C'est déjà pas mal parce que depuis le début, il fait que détecter tout ce que je lui donne. Et ça devenait limite inquiétant. Et là, regardez, ça, c'est un van Mercedes. Et en gros, je vais lui demander, c'est quel van? C'est quel modèle? Et là, mon téléphone bug littéralement. Quel modèle de van? Il me dit qu'il s'agit d'une Mercedes-Benz Vito, ce qui est correct. Encore une fois. Maintenant, passons à Apple Intelligence, Visual Intelligence, mais directement dans l'application photo. Parce que oui, en gros, dans l'application photo, il y a un nouvel onglet Siri. Et je vais directement lui demander de me dire c'est quoi cette tasse. Je prends une photo. Clac. Et je peux directement lui demander, je peux directement lui demander de me retrouver la tasse. Ce qui peut déjà pas être mal, mais c'est juste en gros un Google Lens, quoi. Et il trouve sa tasse en céramique sur Amazon, 10 euros. Et c'est exactement la même tasse. Donc, franchement, c'est juste parfait, quoi. Même si je lui demande, c'est qui le personnage sur la tasse? Qui est le personnage sur la tasse? Il me répond, ce qui est sûr, il va le reconnaître. Si tout ce qu'il a fait au début, il le reconnaît, bon, voilà quoi. C'est Homer Simpson. Voilà, voilà. Maintenant, je peux lui demander un truc. C'est can you resume me the last 3 match in World Cup?
Here are the results of the last 3 matches in the World Cup. Switzerland defeated Colombia on penalty kicks after a 0-0 tie. Argentina beat Egypt 3-2. And Belgium won against the United States 4-1. Et effectivement, toutes les réponses sont correctes et assez bien, non, très bien résumées. What is the most powerful iPhone ever made? The most powerful iPhone currently available is the iPhone 17 Pro Max, which is powered by the A19 Pro chip. However, the upcoming iPhone 18 Pro Max is expected to surpass it with the new A20 Pro chip. En gros, il donne ce qu'il y a actuellement et vous donne ce qu'il y aura sûrement après. What is the most powerful Mac ever made? The most powerful Mac ever made is the Mac Studio featuring the M4 Max and M3 Ultra chips. It delivers unprecedented performance with up to a 32-core CPU, an 80-core GPU, and support for up to 512 gigabytes of unified memory. Donc c'est vraiment ça. C'est juste impressionnant quoi. Tu peux lui demander aussi des requêtes beaucoup plus simples comme mettre un minuteur, mais maintenant il le fait un peu mieux. Tu peux lui demander de mettre une alarme, voilà, les trucs basiques de Siri, de mettre de la musique, etc., etc. Mais là, il peut faire beaucoup plus. What is the Whoop? Whoop is an American wearable technology company known for its health and fitness tracker that measures strain, recovery, and sleep. The device is screenless and buttonless, with all data accessed through the Whoop app. Maintenant, je vais lui demander un truc très simple. Do you think that iPhone is better than Android? Both iPhone and Android have their own unique strengths, and the best choice often depends on what you value most in a device. iPhones are generally known for their seamless integration with the Apple ecosystem, consistent software updates, and strong privacy features. Android devices, on the other hand, typically offer a wider variety of hardware options, greater customization, and a more open file system. Donc pour tous ceux qui comprennent rien en anglais, en gros c'est juste pour dire ouais iOS c'est bien, Android c'est bien, mais chacun ses forces et faiblesses. J'aurais voulu une IA un peu plus, voilà, un peu plus pousser Apple et dire ouais Android c'est pas mal, mais iOS c'est mieux, tu vois. J'aurais voulu quelque chose un peu dans cette veine, mais c'est clairement pas mal. Between iPhone 17 Pro Max and Galaxy 26 Ultra, what's the best? Choosing between the iPhone 7 and the Samsung Galaxy S26 Ultra depends heavily on your personal preferences, as both are exceptional flagship phones with distinct strengths. The iPhone 17 Pro Max stands out for its industry-leading video recording capabilities. Exceptional. Donc en gros il me donne toutes les spécifications. C'est vraiment pas mal, mais j'aurais voulu, voilà, il y a un peu plus Apple, un peu plus... ouais, c'est bien, mais on est mieux, tu vois. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et si je lui demande un truc beaucoup plus complexe, par exemple, what are you thinking about storage prices increasing? I do not have personal thoughts, but the recent increase in digital storage prices is primarily driven by the massive demand for memory chips from AI data centers. This surge has created a supply shortage that is impacting the cost of SSDs, hard drives, and consumer electronics. En gros, il n'a pas de pensée personnelle, mais voilà, il peut te donner une réponse factuelle. En gros, c'est ça, c'est une IA vraiment factuelle. Tu peux lui demander par exemple... send goodbye to my brother. Which contact would you like to message? Frero or Frero Move? Frero. Ready to send it?
Yeah, send it. It's sent. Thank you. Goodbye. Franchement, Siri AI, c'est vraiment, vraiment très impressionnant. Et effectivement, bah, il l'a envoyé. Voilà. Mais en gros, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vous ai dit que bah, Siri AI n'était pas disponible en Europe. Mais en fait, si. En gros, il suffit juste d'avoir un compte App Store américain ou dans tout pays hors de l'Union européenne. Même un compte Apple britannique fait parfaitement l'affaire. Donc voilà, si vous voulez avoir Siri AI, vous pouvez. Juste votre compte Apple doit être dans un autre pays. Mais vous pouvez aussi faire un truc, c'est vous devez aussi plutôt pas, vous devez littéralement mettre votre iPhone en anglais. C'est un peu chiant. Il faut parler anglais aussi, c'est pas le voilà. Mais bon, parler anglais, ça va, ça va. Il faut parler anglais, mais surtout formuler des questions en anglais, c'est ça vraiment le truc le plus complexe. Mais ça va, si vous avez un minimum de base en anglais, ça passe. Et il y a une deuxième manière d'avoir Siri AI, c'est d'utiliser l'application Locally. En gros, Locally, c'est une dérivée de LM Studio. LM Studio, c'est un logiciel sur Mac, Windows et Linux qui permet d'avoir des IA en local. Et en gros, Locally fait exactement la même chose et vous permet d'avoir les Apple Foundation Model en local. Donc voilà. Mais le Locally sera largement moins puissant que ce que je vous ai montré parce que c'est juste les modèles qui tournent en interne sur l'iPhone. Donc le modèle standard et le modèle avancé en local. Donc voilà, ce ne sera pas puissant et vous ne pourrez pas faire de génération d'images et tout avec. C'est limité, mais si vous voulez quand même avoir les Siri AI mini, vous pourrez. Pour terminer, je voudrais dire que ce que j'ai vu de Siri AI est vraiment très intéressant. C'est-à-dire le fait d'avoir accès à toutes vos applications, c'est extrêmement pertinent. Et on arrive un peu au Siri qu'Apple vous avait promis à la base. Donc franchement, chapeau. C'est pas parfait. En plus, c'est en bêta et ça fait énormément chauffer mon iPhone. Ça, je vous l'accorde. Après, quand tu fais 10, 20, 30 requêtes d'affilée, logique que ton iPhone il chauffe aussi. Mais quand c'est juste pour une requête ponctuelle, tu sens un petit pic de chaleur et hop, ça revient à la normale. Mais je trouve que pour l'instant, les iPhones ne sont pas assez optimisés. Et ce que je pense, c'est que les iPhones, dans quelques temps, vont devenir beaucoup plus puissants. C'est-à-dire, en termes de mémoire vive et de rapidité de la mémoire unifiée, ça va être beaucoup plus puissant et plus efficient. Parce que s'il faut vraiment avoir des Siri en local et tout, ouais, il faut quand même beaucoup plus de puissance. Et surtout en termes de RAM, je pense qu'il faudra avoir minimum, déjà sur les iPhones 17 Pro, on a 12 Go de RAM, mais je trouve que même 12 Go de RAM, c'est pas suffisant. Il faudrait peut-être en avoir 16, voire 20 pour avoir des trucs beaucoup plus opti en local. Donc voilà, moi je pense que Siri AI c'est une bonne technologie, ça marche assez bien. Et quand je l'ai testé, j'ai été agréablement surpris de voir à quel point il marche bien. Juste la contrainte, c'est le fait qu'il ne soit pas disponible en Europe et que si on veut l'avoir disponible, il faut changer son App Store en App Store américain ou dans un pays hors de l'Union européenne. Et aussi, quand vous changez l'App Store, vous perdez tous vos achats qui ont été faits dans l'App Store. Ce qui est un peu chiant si vous avez déjà un abonnement Apple Music en cours. Voilà. Bon, la solution, c'est d'avoir un deuxième compte Apple qui, lui, soit américain. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un deuxième compte Apple qui est américain et j'ai un compte Apple normal. Donc, quand j'ai envie de tester Siri et de voir ce qu'il propose, je passe sur mon compte américain. Et lorsque j'ai juste envie d'écouter de la musique simplement, je passe sur mon compte français. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Franchement, j'ai fait un peu de recherche derrière avec la vidéo parce que toutes les fonctionnalités, je les avais dit à noter sur mon iPad pour vous les montrer parce que j'aurais peut-être pas pu m'en souvenir de tout. Donc, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!